Salut, c'est Alex. Ça vous intéresse une nouvelle vidéo sur les RX8? Bah allez, c'est parti, venez avec moi. Donc au niveau des pièces qui vont nous permettre d'installer le moteur, on a eu un petit paquet là, donc en fait on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir installer et démarrer. On a le gros échangeur d'air qui va venir en façade du moteur en position V-mount comme on appelle, la dump valve HKS, radiateur d'eau avec spale électrique, arbre de transmission sur mesure, il est un peu plus long que celui d'origine et surtout il doit être en acier, je ne sais plus en quelle matière exacte il est, mais du moins il est renforcé parce que d'origine le nôtre il est en carbone sur les RX8, donc il aurait jamais supporté les 500 chevaux. Un petit récupérateur de vapeur d'huile, échappement inox sur mesure évidemment pour le nouveau moteur. Des éléments sont traités en céramique pour l'évacuation de chaleur. Support boîte pont, c'est le même que d'origine, il est juste découpé, rallongé pour accueillir la boîte de RX7. Berceau moteur, pareil, modifié pour pouvoir accueillir le moteur de la RX7. Ensuite, on a tout le faisceau électrique hybride RX8, RX7 que j'ai pas emmené là parce qu'il est dans la chambre, c'est le bordel. On a un calculateur adaptronique, entièrement reprogrammable comme on le veut. On a aussi craqué pour un petit dashboard, comme ça on aura toutes les infos, température d'huile, température d'eau, pression d'essence, compte tour, on aura tout là-dessus. Donc ça c'était un peu le craquage au moment de l'achat. Et ensuite, on a le moteur qui est là, j'espère que vous le voyez, c'est un peu le bordel là-dedans. Il y a la boîte de RX7 qui est en bas, mais bon c'est une boîte, on s'en fout. Et donc voici le nouveau moteur, celui de la RX7 qui a été modifié. Donc je vous en parlerai plus en détail, je vais sortir et je vais vous en parler face caméra parce que c'est un peu le bordel là. Il y a une grosse Westgate Tial, un volant moteur ainsi qu'un embrayage renforcé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien de plus, hein, je vais vous en parler un peu mieux maintenant. Ok, donc vous avez pu voir la totalité des pièces qu'on a achetées avec le moteur, ce qui va permettre de le faire fonctionner ainsi que d'entraîner les roues grâce à celui-ci. Ce qu'il faut que je précise, c'est que tout ce boulot là, toutes les pièces telles qu'elles sont, ainsi que le moteur tel qu'il est préparé, ça a été fait par le garage Mon Stand. Aujourd'hui il s'appelle le garage Driving Art. Je vous mettrai le lien de leur page Facebook dans la description, ils ont des voitures de fou, vous pourrez aller voir ça. Donc c'est vraiment eux qui ont tout fait, moi je vais juste l'installer dans la voiture. Toutes les modifs moteurs et berceau moteur, tout ça, c'est vraiment Driving Art qui l'a fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc comme vous avez pu voir, on a toutes les pièces. À l'heure d'aujourd'hui il nous manque que le turbo. Je vais sûrement partir sur un GT35. Je suis en train de voir avec Driving Art justement pour récupérer le leur, parce qu'il irait bien sur le moteur et il s'adapte pile poil, donc ça m'arrangerait bien de prendre le leur. Quoi vous dire de plus? Donc le moteur, c'est un moteur de RX7, donc d'origine birotor biturbo. Là il a été passé en simple turbo pour plus de puissance. Il est half Bridgeport, donc ils ont agrandi les trous d'entrée d'admission air essence pour plus de puissance également. Il y a un booster plasma pour faire péter les bougies plus fort. Les bougies sont des bougies compétition. Tout ça combiné avec une bonne carto, je pense qu'on peut atteindre facile les 450-500 chevaux. Le bloc peut supporter beaucoup plus évidemment parce qu'ils ont mis des apex renforcés. Donc les apex, pour ceux qui ne savent pas sur un moteur rotatif, c'est les segments. Donc les segments sont renforcés, c'est il me semble que c'est de la marque Goupy et c'est du 3 mm. Donc ça fait des gros segments pour un moteur rotatif. Donc normalement le moteur peut résister bien plus loin. Je pense qu'on peut viser facile les 6 voire 700 chevaux. Mais à l'heure d'aujourd'hui c'est pas du tout notre objectif. L'heure d'aujourd'hui c'est de le faire rouler et de commencer à faire un peu de compétition avec. Parce que je pense que moi depuis longtemps j'attends ça et vous aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du moteur. Bah maintenant on va le monter à blanc parce que j'ai 2-3 petites appréhensions sur des petites choses. J'ai peur qu'on ait des problèmes. Donc on va faire un premier montage à blanc, donc je vais vous montrer ça. C'est parti. d'enlever le berceau moteur avec le train avant Wisfabe. On va monter le nouveau maintenant pour pouvoir mettre le nouveau moteur.
Mais avant, je vais vous donner une petite astuce. Alors, il paraît que dans certaines régions, ils ont des druides, des machins et tout. Chez nous, à la campagne, on appelle ça des anciens. Et ils m'ont donné une astuce. Tu prends tes freins, tu les laisses dehors les jours de pluie. Du coup, ils sont tout rouillés. S'ils sont tout rouillés, ça freine moins. Si ça freine moins, tu vas plus vite. Et oui, mon pote. Et en plus de ça, ils sont orange marron. Bah écoute-moi bien, mon petit pote. Ça, dans Need for Speed Underground, d'avoir des disques colorés, tu peux pas tester. Le moteur il est dans la voiture, sauf que exactement comme je le craignais, on a le turbo qui vient taper pile sur la colonne de direction. Donc impossible de monter le moteur dans cette condition, faut qu'on trouve une solution. Soit on déplace la colonne de direction, potentiellement on repasse le volant à gauche, c'est une solution comme une autre, c'est pas celle qui m'enchante le plus. Sinon nouveau collecteur, mais ça fait faire beaucoup de modifs. Donc voilà, ça va être la grande réflexion du moment, comment on fait passer cette colonne de direction. Donc le moteur est complètement monté, comme je m'y attendais, le turbo passe pile sur la colonne de direction, donc il va falloir trouver une solution pour ça. On a déjà des idées, tout ça, donc on va le faire par la suite. On va profiter que le moteur soit dedans pour attaquer la troisième vidéo, à savoir montage de la boîte, arbre de transmission, radiateur, échangeur, tout ce qu'il y a autour du moteur, on va le monter tout comme il faut. Et une fois que tout sera monté, on réenlèvera le moteur pour régler ce problème de colonne de direction. Donc cette nouvelle vidéo est terminée. Je vous mets le lien de ma page Facebook dans la description, comme ça vous pourrez suivre les photos et tout ça en temps réel. Et écoutez, si vous voulez voir la vidéo suivante, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Ciao!